Est-ce qu'il t'arrive quelquefois de te demander pourquoi les gens n'achètent pas chez toi? Pourquoi les gens ne font pas appel à toi quand ils ont un problème? Pourquoi les gens n'achètent pas tes produits? Pourquoi les gens n'achètent pas tes services? Pourquoi ils hésitent à sortir leur carte de crédit, te faire confiance en achetant quelque chose que toi tu proposes? Et la plupart du temps, quand ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder sur notre site web, on va aller voir si ce n'est pas un problème au niveau de notre marketing, au niveau de notre page de vente. On va aller voir s'il n'y a pas eu un bug sur le bon de commande. On va se poser tout un tas de questions avant de regarder quelque chose qui est beaucoup plus évident et que l'on devrait faire le plus souvent en fait. Au lieu de regarder à l'extérieur, regarder à l'intérieur et se demander dans quelle situation moi par exemple j'ai agi de la même façon que la personne qui refuse d'acheter mon produit ou mon service. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens nous renvoient, nous reflètent. C'est comme un miroir, tu sais, les personnes reflètent exactement ce que toi tu fais et les actions que tu prends et aussi les réactions que tu as et les comportements que tu as de façon habituelle. Il y a de fortes chances, si les personnes refusent sans cesse d'acheter tes produits ou services, c'est que toi, quelque part dans ton inconscient, eh bien tu fais exactement les mêmes choses que ces personnes. Ça peut paraître fou, mais cet effet miroir marche à tous les coups. Je vais te donner une anecdote, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Une personne que j'ai au téléphone qui a voulu se faire accompagner par moi, donc qui a accepté de se faire accompagner, qui m'a versé bien, la première mensualité de mon accompagnement, donc ok, on raccroche et quelques jours plus tard, avant de commencer l'accompagnement, elle me recontacte, elle me dit Greg, ça ne va pas être possible, je peux pas commencer l'accompagnement, j'ai plus d'argent. Elle m'a raconté un bobard incroyable pour se rétracter. Bon, moi je lui ai remboursé la somme d'argent, ok, je ne veux pas travailler avec des personnes comme ça, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et j'ai senti aussi un peu du foutage de gueule, tu vois. Et du coup, ça c'est la première réaction que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai rejeté la faute sur l'extérieur. Ok, donc c'est la première réaction, c'est la réaction que l'on a la plupart du temps, c'est une réaction qui est humaine, c'est une réaction qui est normale. Mais après, avec le recul, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est peut-être pas forcément la faute entre guillemets de l'autre personne. La personne m'a peut-être renvoyé le miroir de quelque chose que j'avais fait quelque temps auparavant, une situation qui s'est présentée à moi où j'avais fait peut-être un peu la même chose que ce qu'elle vient de me faire au final. Je m'engage et ensuite je me rétracte. Et en fait, c'est ce qui s'est vraiment passé en fait. Il y a plus d'un mois, je suis allé, si tu veux, chez Orange. Je voulais changer mon téléphone, je voulais prendre un nouvel iPhone, tout ça. Je vais chez Orange. Je demande des renseignements, la personne me donne les renseignements, etc. Et je fais ça un peu rapidement, tu vois. Et du coup, au moment d'accepter, j'accepte. Voilà, j'accepte. Elle commence à aller chercher le téléphone. Elle me le pose sur la table. Elle commence à faire les démarches pour faire le contrat, etc. Et là, d'un coup, j'ai un switch dans ma tête. J'ai vraiment un truc qui me dit stop, tu vois. Et finalement, je dis, bon, ben, je vais réfléchir, je reviendrai, etc. Pourquoi? Parce que je me suis dit dans ma tête que, il y avait peut-être mieux ailleurs, il fallait que je me renseigne davantage, etc. Du coup, la personne, elle m'a renvoyé exactement, donc pas le même jour, mais dans un autre jour, un jour plus tard, mais dans une situation similaire où elle doit s'engager, où elle doit passer à l'action, elle s'engage, elle me donne une réponse et elle s'engage, elle s'engage et ensuite elle revient en arrière. Elle fait exactement ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment la leçon que j'en ai tirée, même si voilà, je suis navré pour cette personne parce que cette personne ne va pas avancer finalement, parce que quand on refuse, on sait ce qu'on doit faire, on a conscience de ce dont on a besoin pour avancer et atteindre ses rêves et on le refuse, c'est malheureux, mais on ne peut pas prendre de décision pour les autres. C'est malheureux pour cette personne, mais au final, elle m'a donné une leçon à travers cette situation. Et le message que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que pourquoi les gens seraient prêts à dépenser de l'argent chez toi, à investir de l'argent chez toi, en achetant un de tes produits ou un de tes services, si toi-même, quand tu en as besoin, tu as besoin d'une autre personne ou d'un service, d'un accompagnement, tu n'es pas prêt à investir sur toi pour avoir accès à ce qui va te permettre d'avancer dans ta vie, tu vois. Et au final, les réactions des autres, c'est juste un feedback et un retour, parce qu'au final, on ne peut pas s'auto-juger dans les situations comme ça immédiatement. On a besoin de ce feedback. Et souvent, les autres personnes à l'extérieur nous le renvoient. Et quand tu refuses par exemple de te faire accompagner alors que tu en as besoin, que tu sais que tu en as besoin, que tu refuses d'investir sur toi-même, forcément tu envoies à ton inconscient un message, c'est que tu ne veux pas qu'on investisse sur toi. Donc toi tu n'investis pas sur toi, les autres le sentiront et n'investiront jamais sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Et en faisant ça aussi, c'est pareil, si tu vends de l'accompagnement, si tu veux proposer du coaching, si tu veux accompagner les gens, aider les gens en les coachant, et que toi-même tu ne te fais pas coacher,
forcément, tu envoies à ton inconscient que tu ne crois pas au coaching. Donc, pourquoi les gens viendraient investir chez toi en se faisant accompagner par toi, alors que toi-même, tu refuses de te faire accompagner par d'autres personnes quand tu sais que tu en as besoin. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais te transmettre, tu vois. C'est que l'investissement, tu le fais sur toi avant tout, tu vois. Tu ne dis pas oui au coach pour lui dire oui à lui, tu lui dis oui parce qu'en fait, tu te dis oui à toi, oui au fait que tu veux te faire accompagner, oui au fait que tu veux avancer. Et si tu dis non au coach, ben finalement, tu ne lui dis pas non à lui parce que lui, tout va très bien dans sa vie, tu vois. Tu te dis non à toi-même et tu te refuses d'avancer. Au lieu de vouloir chercher à chaque fois à l'extérieur pour quelle et quelle raison ça ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à vendre au prix que tu voudrais vendre, demande-toi, est-ce que toi, tu serais prêt à acheter ton produit ou ton service à ce prix-là? Et si toi, tu ne crois pas au fait que ton produit ou service vaut ce prix-là, et si toi, tu ne serais pas prêt à acheter ton propre produit, pourquoi les autres seraient prêts à le faire, tu vois? Donc voilà, c'était là le message que je voulais transmettre dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a parlé, j'en suis ravi. Tu peux partager cette vidéo, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, ça te permettra de recevoir une notification, blablabla, voilà. Tout ça, on le fait tout le temps. Mais aussi, tu es libre aussi d'accéder à ma vidéo privée. Ma vidéo privée, c'est quoi? C'est une vidéo dans laquelle tu découvriras les différentes étapes qui te permettront de créer une activité sur Internet pour devenir libre et remplacer ton salaire. Donc, pour y accéder, c'est tout simple. La vidéo dure 1 heure, donc quand même, sois prêt, installe-toi confortablement, prends des notes. Mais voilà, tu cliques sur le lien, tu rentres ton email, tu y accèdes immédiatement. Et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu es libre aussi d'accéder à mon formulaire. Tu remplis le formulaire. Moi, si je vois que tu es motivé, si je vois que je peux t'aider, je te rappelle. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!